Cette délibération, des abstentions, je vous remercie. Alors, point numéro 3, redevance d'occupation provisoire du domaine public, à la fois pour le transport et les réseaux de transport, gaz et la distribution gaz et électrique. Donc il s'agit de l'actualisation de la redevance d'occupation provisoire du domaine public par les chantiers de travaux sur les ouvrages des réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz, l'application du décret du 25 mars 2015. Donc c'est une redevance qui est perçue par le SD03 à qui on a transféré cette mission de perception et qui nous reverse ensuite les produits de cette redevance. Donc la commission urbanisme et cadre de vie propose au conseil municipal de décider d'instaurer la redevance d'occupation provisoire du domaine public par les chantiers de travaux sur les ouvrages et les réseaux de transport et distribution d'électricité et de gaz, d'en fixer le mode de calcul conformément au décret, en précisant que celui-ci s'applique au plafond réglementaire, et de décider que le montant de la redevance soit perçu par le syndicat départemental d'énergie de l'Allier auprès des gestionnaires de réseau, puis reversé à la commune. Pour petite information, c'est avec l'ensemble de cette redevance qu'on l'on reverse, qui nous a reversé sur l'occasion des travaux. On l'a pas dit, Gilbert l'a dit, on a 50% d'aide aujourd'hui dans tous ces travaux, aides qui viennent en grande partie du SDE et l'autre partie du conseil départemental. C'est parce que dans le cadre de notre adhésion, nous avons abandonné cette somme d'argent qui revient aux communes, alors qu'inversement, une commune qui n'adhère pas au SDE garde ses rentrées tout le temps et même toute l'année, tous les ans, et par contre n'a pas d'aide du SDE. On a un peu un esprit mutualiste au niveau du SDE. Voilà pourquoi on a cette délibération. Des oppositions, des abstentions, je vous remercie. Le demande de subvention au conseil départemental par rapport à un soutien aux travaux de voirie. Donc, en décembre 2015, le conseil départemental a transmis donc, le nouveau programme d'aide aux communes remplaçant les anciens fonds 1 et 2. Donc, pour faire l'objet d'une demande de financement départemental, les projets portés par les communes doivent s'inscrire dans l'un des 9 domaines donc, de ce programme: la solidarité départementale, la voirie communale, le bâti communal, le patrimoine historique, les équipements sportifs, les aménagements d'espaces publics et fonciers, les équipements touristiques, l'énergie, les travaux faisant suite à des situations exceptionnelles. Donc là, il est proposé pour cette délibération donc, un dossier au titre du dispositif de soutien aux travaux de voirie. Donc, il y a un programme de patrimoine routier communal qui est projeté, qui comprend donc, des travaux rue du Pont-de-Bois à hauteur de 50 000 € estimés, rue Jean Mermoz à hauteur de 100 000 € estimés, rue Bernard Palissé à hauteur de 60 000 € estimés. Donc la ville présenterait une demande globalisée qui permet d'atteindre le plafond des dépenses de 200 000 €. Le montant global des travaux estimés par les services techniques pour le nombre de rues que je viens d'énumérer s'élève à 210 000 € en taxes. Le plafond des travaux subventionnels étant de 200 000 €, le taux d'intervention étant de 30%, le montant de la subvention susceptible d'être attribuée serait de 60 000 €. Les travaux concernant ces rues débuteraient à partir du deuxième trimestre 2016 et s'achèveraient courant 2017. Donc la commission urbanisme et cadre de vie propose au conseil municipal de décider du programme de réfection de voirie, comprenant la rue du Pont-de-Bois, la rue Jean Mermoz, la rue Bernard Palissy, de solliciter auprès du conseil départemental de l'Allier l'attribution d'une subvention globalisée d'un montant de 60 000 € au titre du dispositif de soutien des travaux de voirie, et de solliciter l'inscription de la dépense correspondante en 822 23 156. Oui. Oui, merci, M. le maire. Oui, cette demande de subvention, partageons bien évidemment, appelle de nous quand même quelques observations par rapport aux travaux qui vont être réalisés concernant l'entretien du patrimoine routier et plus particulièrement la rue du Pont-de-Bois, qui est dans un triste état, tout le monde le sait, mais qu'il y a un problème, et j'ai posé la question en commission, je n'ai pas eu la réponse que je souhaitais, c'est la raison pour laquelle je la renouvelle ici. Refaire la rue du Pont-de-Bois, c'est bien, mais il serait peut-être bon d'envisager de refaire en même temps les trottoirs.
Parce que lorsqu'on aura bien refait le bitume, s'il faut dans 2 ans casser pour refaire des trottoirs, ce serait quand même dommage. Alors, nous savons que c'est une rue mitoyenne, mais après tout, ça importe, le trottoir, ils existent, ils sont dans un triste état, si bien d'un côté que de l'autre. Donc, notre demande, nous, c'est qu'on profite de ces travaux pour qu'on puisse enfin doter cette rue de véritables trottoirs. Il y a même des endroits où il n'y en a plus, parce qu'il y a un danger. Et je voudrais profiter de cette occasion pour demander qu'une étude plus globale soit réalisée au niveau de la Vétiseur sur la qualité des trottoirs et surtout au point de vue de la sécurité de circulation pour les piétons sur ces trottoirs. Je prendrai un exemple très précis, c'est la rue Grillé, qui est une rue très passagère, avec notamment, qui dessert quand même tous les bâtiments scolaires, avec des heures de passage importantes où des jeunes passent, il y a des bus, certes, mais il y a aussi des vélos, des motos, enfin, vous connaissez tout à chacun, connaît ce qui se passe à cette rue. Et là aussi, dans cette rue, il y a des lieux, c'est très dangereux, il n'y a pas de trottoir. Ou si peu, c'est moins de 20 cm, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de trottoir. Alors j'attire l'attention, je sais bien qu'on ne peut pas tout faire à la fois, mais nous demandons qu'une étude globale soit réalisée pour qu'on prenne des dispositions pour pouvoir pallier à ce risque potentiel qui existe d'accident. C'est pas quand on aura demain un accident qu'il faudra dire ah si on avait fait. Donc je sais que c'est pas facile, on sait, c'est pas tout simple, mais nous sommes demandeurs justement de cette étude et qu'on puisse en débattre à la commission de l'urbanisme pour voir comment les choses peuvent se faire. Faire des trottoirs que d'un côté, ou pas faire un nouveau sens de circulation des véhicules, mais redonner la possibilité à nos piétons de circuler sur les trottoirs. Je vous remercie. Alors, plusieurs questions l'une derrière l'autre, mais qui sont sur le même sujet, qui se comprennent. D'abord, pour la rue du Pont-de-Bois, quand on dit qu'on fait la rue, on ne fait pas que la route spécialement. Il va y avoir un peu de bordure, des choses comme ça. Aujourd'hui, je tiens à le dire, nous étions partis sur, très certainement, on a fait des propositions, refaire complètement. Nous avons donc envoyé à la ville voisine 3 hypothèses avec 3 niveaux de finition. Le dernier incluant la reprise complète des trottoirs et l'enfouissement des lignes. Après échange, j'ai reçu un courrier du maire de Moulins qui dit nous, on n'a pas du tout l'habitude d'enfouir systématiquement, donc dans cette rue, on veut bien y aller, mais on fera l'hypothèse 3 qui est la plus faible, qui permettra que ça coûtera à chacun 50 000 €. Parce que n'oublions pas qu'on est une rue mitoyenne. Qu'aujourd'hui, nous avons déjà dans cette rue, et c'est légitime, payé entièrement la rénovation du circuit d'eau, puisque c'est nous qui, dans cette rue, vendons l'eau, les gens soient isoriens ou illinois. Donc il est légitime que celui qui vend l'eau entretienne le réseau, donc nous avons tout fait. Nous avons dit. L'éclairage, il est effectivement aujourd'hui posé d'un côté. Heureusement, on ne nous a pas dit il est de votre côté, remplacez-le. Parce qu'on aurait pu dire il faut qu'on éclaire la moitié de rue, ça devenait compliqué. Donc peut-être qu'on n'est pas dans l'hypocrisie comme ça. Par contre, c'est de dire on n'enfouit pas les réseaux. Donc on ne fait les trottoirs, ils ne seront pas refaits complètement. Par contre, nous, on va le regarder en partie. Par contre, quand on dit faire des plus grands, des plus larges, à partir du moment où on ne refait pas les trottoirs complètement, c'est pas possible. Ça ne peut pas être une décision d'une seule ville. Donc à un moment, aujourd'hui, il fallait décider, soit on payait, on pouvait faire tout et payer la totalité. Bon, je ne vois pas comment je pourrais expliquer à des historiens qu'on devait payer les travaux des 2 côtés de la route. À notre côté, on ne peut pas faire un côté sans faire l'autre. Donc nous allons faire le même type de travaux et c'est sûr que cette rue ne sera pas la même qualité de finition que la rue d'avant. En même temps, il faut qu'on fasse attention. C'est une rue qui, en dehors de ça, nous allons travailler avec la ville voisine pour se dire c'est une rue qui est de plus en plus utilisée pour traverser, pour accéder dans le moulin. Il faut qu'on casse ce système-là parce qu'elle commence, alors qu'elle n'est pas faite pour, le soubassement de cette route n'est pas fait pour subir autant de trafic, aussi avec des camions aussi lourds. Parce que même si on refait la route, si ça passe des 35 tonnes sans arrêt, donc il va falloir qu'on travaille, et ça on l'a prévu, pour que dans ce quartier, on réfléchisse comment on va organiser les déplacements dès la fin des travaux pour que cette rue ne soit plus cette route qu'on commence à emprunter de plus en plus. J'arrive, je vais faire très court, très simple, du secteur de Cheval, je vais aller dans le Moulin, je gagne un peu en passant là, après elle n'est pas faite pour.
Et si on anticipe pour, dans la ZAC Sainte-Catherine dans plusieurs années, il faut depuis maintenant, on casse on a refait la route avant, vous avez vu, maintenant elle est très utilisée. Les gens qui habitent cette rue nous disent, alors qu'il y a des grands trottoirs qu'on avait laissé partis, ouh là là, qu'est-ce que ça roule vite? Évidemment, parce qu'effectivement, elle est trop bonne. On a fait le regard. Là, on n'a pas de problème. Là, c'est sûr qu'on n'a pas besoin de mettre des ralentisseurs dans la rue de Pont-de-Bois en ce moment. Là, on est des grands geeks. Ils sont naturels. Voilà, pourquoi c'est ça? Et alors, par contre, la réflexion sur l'ensemble des rues, je ne sais pas si on sera tout de suite prêt à faire un plan global. L'idée, par contre, de travailler, c'est important. Entre autres, un des prochains travaux que sûrement la commission vous aurez, c'est qu'on se pose la question de la place globalement. Je partage que quand on arrive à la rue de Grillé, on a beau être dans une zone 30, ce n'est pas visuel. Donc, de plus en plus de gens, et maintenant, on peut le dire, avec la traversée des jeunes qui sortent du lycée vont au nouveau café-restaurant ouvert, ils sont au milieu de la route. Parce que, alors que jusqu'à maintenant, ils restaient du côté de la place, ils sont de plus en plus au milieu, et si on ne fait rien, là je partage tout à fait, il y en a un qui est passé. Parce qu'à un moment, les voitures ne vont pas passer à 30, c'est l'automobiliste qui va être en faute, parce qu'il sera plus 30, sauf qu'il ne peut pas savoir, non mais je suis d'accord, il ne peut pas savoir qu'il y a derrière le virage, et s'il ne pile pas, il va y avoir des gens au milieu de la route. Donc il faut qu'on traite, et moi j'ai demandé aux séances techniques qu'on réfléchisse, et à une de nos autres entrées peut-être de la place, parce que on n'a jamais eu de grave accident sur ces places, parce que quand il y a beaucoup de monde, les gens connaissent roule pas trop vite, mais on n'est pas à l'abri. Et là, je partage, surtout que maintenant, ils traversent la route. Et ils traversent dans le virage. Donc, même je sais qu'il y en a qui m'ont demandé de faire un passage pour traverser juste en face du café. D'abord, on est à peu près, mais ça ne résoudra rien, parce qu'ils sont sur le passage, mais la voiture, elle va arriver pareil. Quand on est au passage, voilà. Où il y a quasiment une impossibilité technique qu'on n'a pas trouvée, c'est devant la sortie des médecins. Je suis déjà allé les voir, où effectivement, il faut connaître, parce que dans les médecins, on a 20 cm à des endroits. Et encore, il y a toutes les sorties de cave, de tout ce qu'il y a en dessous. Ça veut dire que pour une mamie ou un papy qui passe, c'est compliqué. Et là, on est peut-être dans une impossibilité technique, parce que sinon, c'est déplacer le trottoir, raccourcir le virage et peut-être faire que les voitures viennent ici. Là, j'ai déjà regardé, on a regardé, et là, techniquement, on est dans les cas où des moments la solution technique elle ne saute pas aux yeux, on n'a pas trouvé. Mais je partage que la rue Grillet, il faut qu'il y ait des voitures qui arrivent à pleine droite, on fasse quelque chose pour que visuellement, on regarde le virage et c'est casser leur vitesse. Le panneau 30 ne suffit pas. On ne le voit pas. Enfin, il faut qu'une zone 30, il faut qu'il y ait autre chose que le panneau. Le panneau, c'est simplement l'élément de droit qui permet de dire aux gens, vous deviez rouler à 30. Mais il faut aussi que nous, qu'on fasse, qu'ils voient qu'il y a quelque chose, et instinctivement, ils rentrent. Comme dans d'autres rues, quand on va traiter, on sait que c'est le stationnement alterné qui va faire que dans une rue bien droite, la personne voyant des voitures garées à droite et à gauche, on ne passe pas. Par contre, moi je dirais, sur les trottoirs, par rapport, on ne pourra pas tous les élargir. Ce qui est sûr, et moi je le dis, j'ai commencé à demander à la police municipale, qui regarde, on ne peut plus tolérer que où il y a un peu de trottoir, les voitures, même si elles vont pas se mettre à cheval, elles protègent déjà leur rétroviseur en se mettant le plus possible sur le trottoir. Vous voyez ce que je veux dire quand je dis protéger le rétroviseur? Alors qu'elles oublient que quand on est autorisé à se garer sur le trottoir, on doit déjà laisser le passage, oui, on doit le passage d'une poussette ou quelqu'un déambulateur. La règle, on doit passer à pied. Et c'est la voiture qui doit s'empiéter. Ben, on a sûrement. Et on voit dans des la photo est plus à droite, je vous défie de passer sur le trottoir. Ça veut dire qu'on passe sur la route. On a des sorties d'école, où les gens font ce type de stationnement en disant j'en ai pour 10 minutes. Sauf que tous les gamins qui sortent de l'école, voilà. Donc il n'y a pas qu'un problème technique. J'ai envie de dire il faut qu'on fasse ça. Mais c'est une vraie problématique. Mais autant de sécurité, de citoyenneté, parce qu'à un moment, voilà, on ne voit pas le numéro de voiture, c'est bien, on ne vise personne. S'il y en a de vous qui ferme vite, qui se cache vite, hein, parce que je dis de vous. Non, mais voilà. Mais c'est révélateur. On pense qu'on met en danger les gens des piétons. Voilà. Je pense avoir répondu en gros à la question. Alors, sur cette délibération, bon, je suppose que pour demander. Alors, si peut-être une explication, parce que le dispositif de soutien a complètement changé au niveau du département. Quand je dis ça, je ne dis pas, je ne donne pas un jugement de valeur, il a changé. Vous voyez que, on le verra dans différentes aides, les aides, dans beaucoup de dossiers, on les demande une année sur 2 ou 2 années sur 3. C'est-à-dire qu'il y a tout le temps une année blanche entre le même dispositif quand on va utiliser 2 périodes suivantes. Ici, pour les voiries,
nous avons regroupé deux dispositifs, c'est pour ça que nous allons faire sur 2016 et 2017, parce qu'on sait qu'on a des programmes de voirie tous les ans. Donc on a regroupé, on touche donc, très clair, la subvention 2 fois sur les 3 ans qui viennent. Par contre, on ne pourra pas présenter le programme de voirie financé par le conseil départemental en 2018. Ça sera de fait une année blanche. On pourra représenter un programme de voirie en 2019-2020. C'est la règle. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'en fera pas, mais voilà. Par contre, il faut aussi savoir, vous le verrez quand on fera le ROM, on a un peu de temps de réalisation. Il est programmé 2016-2017, rien ne dit qu'il ne fera pas une part qui se finira sur 2018. Vous savez, les travaux des routes, si vous regardez ce qu'on a fait à Brive-Beauregard, on a mis plus de temps. Donc voilà, et vous le verrez que dans des dispositifs, on vous proposera une année sur l'autre, 2 sur 3, mais il y a toujours une année blanche. Donc programme voirie 2016-2017, pas de financement sur le programme voirie en 2018 du conseil départemental. Ok. Sur ce dossier, des oppositions, des abstentions, je vous remercie. Alors, 5, subventions, même chose au conseil départemental pour le soutien aux travaux sur le bâti. Bon, donc il s'agit du même processus pour un soutien aux travaux sur le bâti. Donc là, le dossier qui est présenté donc, concerne les travaux de mise en conformité pour l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite dans les bâtiments scolaires. Donc la liste des écoles est affichée avec les montants des travaux concernés. Donc le montant global des travaux estimé par Sébastien Benoît, qui est l'économiste qui a été chargé de piloter ce projet, s'élève à 301 850 € hors taxe. Le plafond des travaux subventionnables est de 300 000 €. Le taux d'intervention est de 30%. Le montant de la subvention susceptible d'être attribuée serait donc de 90 000 €. Les travaux débuteront durant le deuxième semestre 2016 et s'achèveront fin 2017. Donc, la commission des cadres de vie propose au conseil municipal de décider des travaux d'accessibilité dans les écoles maternelles et primaires, de solliciter auprès du conseil départemental de l'Allier l'attribution d'une subvention d'un montant de 90 000 € au titre du dispositif de soutien aux travaux sur le bâti et de solliciter l'inscription de la dépense correspondante au compte 21 231 351. Oui, nous aurions besoin à ce niveau quelques précisions, quelques informations. La demande de subvention, dont nous l'avons examinée en commission d'urbanisme, ça pose pas de problème, sauf que, en recherchant un peu dans les archives, on a trouvé que le conseil municipal du 21 mai 2015, il y avait une demande de subvention à l'État au titre de la dotation des équipements accessibilité des bâtiments communaux. Et on a fait le rapprochement des deux délibérations. Il se trouve que il n'y a rien d'anormal qu'on demande à l'État et au conseil départemental. Il se trouve que ce ne sont pas les mêmes chiffres. Alors ça nous préoccupe un peu, en ce sens que je ne veux pas passer point par point toutes les écoles, mais on est arrivé au mois de mai à une somme globale de 269 840, et là on est à 301 850. Alors il y a des chantiers qui ont diminué, puis d'autres ont fortement évolué. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Nous avons besoin d'être éclairés un peu pour comprendre tout cela. Alors, moi, je pense que je ne pourrais pas vous donner la réponse aujourd'hui, travaux par travaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes aussi, les services ont certainement proposé d'aller plus loin dans certains travaux d'accessibilité, puisque je vous rappelle, quand on a fait le planning de tout ce qui était accessibilité, on avait fait dans les écoles, on a fait des éléments, il y en a qui étaient repoussés dans le temps, puisqu'en fait, on est allé dans la durée, là on est sur les premières années. Là, nous sommes dans l'optimisation des financements. Aujourd'hui, l'aide du conseil départemental, elle dit jusqu'à 300 000 €, on vous aide à hauteur de 30%. Une année sur 2. Et soit vous prenez tout, si vous ne prenez pas une partie, c'est perdu. Donc aujourd'hui, quitte à faire des travaux d'accessibilité une année sur 2, parce que donc du coup, on va être aidé sur l'année 2016, c'est un petit peu le même programme que celui qu'on avait reçu avant. Si on fait un programme, par exemple, on met 200 000 de travaux, on sera aidé 30% de 200 000. Et si l'année suivante, on en fait 100 000, on n'aura plus rien. Donc moi, j'ai demandé au service qui retravaille pour qu'effectivement on s'appuie en ce qu'il était. Alors après, travaux, école par école, je pense que les services pourront regarder en commission de travaux, on pourra vous dire quels sont les travaux qui ont été rajoutés, enlevés, ou peut-être certains estimés différents. Moi, je vois par exemple, il y avait de mémoire, il y avait une école, il était prévu un ascenseur, dans un premier temps, on n'avait pas obligatoirement retenu. Parce qu'on dit, on peut peut-être voir autrement que l'ascenseur.
Il y a des travaux comme ça qui ont été bougés, peut-être certains ont été actualisés. Là, là-dessus, on pourra vous donner, je pense que les demandes s'affiner. Et n'oublions pas qu'aujourd'hui, ce sont des estimations à partir d'un économiste. Donc, ce n'est pas aussi précis que le grain de vie. Aujourd'hui, donc moi, je souhaite qu'on fasse une demande à hauteur de 300 000, qu'on réalisera sur 2016-2017 en partie, et qu'on sait que d'ailleurs, on n'aura plus d'aide du conseil départemental sur le bâti avant maintenant 2018-2019. Vous le reverrez dans ce qu'on appelle le PPI, plan programme d'investissement. La grande différence qu'on est amené à faire maintenant, c'est que le Conseil général, n'ayant pas travaillé sur un montant global, on n'a pas un droit de tirage que jusqu'à un certain montant. La règle, c'est que vous n'avez le droit qu'à 3 dispositifs par an maximum. Et dans chaque dispositif, quand vous le prenez, l'année d'après, vous n'avez plus le droit de le redemander. Or, des travaux dans le bâti, on en a beaucoup. Ça, c'est la règle aujourd'hui. Moi, c'est comme ça. Et donc, du coup, ici, on s'est dit, on le prend une fois. On le prend à plein pour cette année, y compris pour répartir nos dépenses d'investissement, vous avez dû le voir dans les tableaux qu'on verra plus loin dans le ROB, sur les 3 ans qui viennent, parce qu'on ne peut pas tout investir en même année. Donc il faut qu'on voit les années où on a, je dirais, une aide financière blanche sur certains dispositifs. Après, école par école, ce sera en technique avec les commissions de faut faire ça. Parce qu'on est bien dans les grandes lignes de montant. On n'est pas plus loin que ça. Aujourd'hui, les architectes vont pas travailler à demander des pieds aux entreprises. On est dans un positionnement, d'ailleurs on vous le dit bien, les travaux ils commenceront que le 2e semestre 2016. Si je puis me permettre.